Bonjour à tous, on continue la série de tutos concernant l'audiovisuel et le numérique au service des apprentissages. Je vous ai montré il y a peu une application qui s'appelle KineMaster qui fonctionne sur Android et sur Apple, sur les systèmes en fait iOS. Donc KineMaster marche sur les deux. Et là je vais vous en montrer une qui marche ici que sur les systèmes iPhone et qui en plus est payante, il n'existe pas de version gratuite. Et malgré ces défauts-là, je vais vous la présenter parce qu'elle présente d'énormes avantages. Et donc pour les élèves qui voudraient faire cet effort de l'acheter, et peut-être même si on arrive à les budgéter dans les lycées pour que quelques outils puissent permettre de les utiliser, enfin qu'on ait certaines tablettes notamment qui soient équipées, ça donnerait beaucoup de possibilités. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous en convaincre. Voici, en fait, on va voir l'image Hector, qui est en CM1 au lycée franco-péruvien. Alors, j'ai profité de mes vacances et des siennes pour le mettre à contribution, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, ça se présente comme un logiciel de montage, tout à fait complet pour ceux qui ont l'habitude de Final Cut ou d'autres premières. Vous avez à peu près toutes les fonctions principales d'un logiciel de montage. Et alors, hop, cette fois-ci je l'ouvre parce que je ne l'avais pas ouvert. Ici sur la gauche, par exemple, on a jusqu'à 6 bandes son. Les 3 en bleu, c'est les parties pour la partie vidéo, c'est-à-dire toutes les vidéos qui portent un son se règlent sur les parties bleues. Et puis en vert, c'est les voix off, les choses que vous rajoutez après, les musiques. Donc je le cache parce que pour l'instant, ça ne nous occupe pas. Et on va s'intéresser uniquement à la timeline en ce qui concerne les vidéos. Alors, vous allez voir qu'ici, j'ai mis une photo en fait d'Hector avec son ami, un titre, et en fait là, il est simplement dans la rue, il est passé dans la rue de Lima devant un panneau qui était vert. Et avec cette application, on est capable d'enlever le fond vert pour y mettre le fond qui nous intéresse. Donc ça peut faire un dispositif vraiment intéressant pour les exposés d'élèves et pour toutes sortes de capsules dans lesquelles on veut mêler une prestation orale de l'élève destinée à être reçue par quelqu'un qui le regarde, mais aussi des contenus. Ça peut être des cartes en géographie, ça peut être tout un ensemble de choses suivant les enseignements qui servent de support. Alors, maintenant je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Imaginons que je veuille ajouter un rush. Donc en haut à gauche, il y a une petite fleur et je peux choisir ma source. Il y a une source qui est photo, des sources où il y a le logiciel Apple. Bon, je vais déjà dans photo où il y a mes photos et mes vidéos, en fait, celle de la tablette. Voilà. Ici, on va trouver ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait essentiellement des tutos. Prenons les photos de Cusco. Voilà. On a ici une photo de Cusco, d'accord? Donc je vais la mettre dans la timeline et je ne sais pas si vous la voyez, elle a une certaine durée. Alors je vais mettre la durée moi qui m'intéresse, le temps que je puisse parler de cette photo par exemple. Hein, je peux parler de cette photo pour la commenter en rajoutant par exemple une voix off. Là je vais en bas à droite, il y a un petit plus. Ce petit plus me permet de rajouter des choses, ici par exemple la voix off. Et là on vérifie les vues-mètres, on ne sature pas, on est plutôt bien au niveau du volume. Et je vais lancer l'enregistrement. Tu veux le retirer ou... Voici, on voit l'image en fait ici, la cathédrale de Cusco. Et c'est juste après la pluie, on a de très jolies lumières, une ville absolument magnifique. Au Pérou. Donc, là, je valide. Ici, la cathédrale de Cusco. Et c'est juste après la pluie. On a de très jolies lumières, une ville absolument magnifique au Pérou. Alors ça, c'est sympa, mais jusqu'ici, c'est pas forcément exceptionnel. En revanche, je pourrais parler devant cette photo, il suffirait que je me filme devant un fond vert,
Et peut-être que pour ça, je vais aller fouiller dans mes vidéos pour retrouver une vidéo qui aurait été gravée dans fond vert. D'accord, donc je reviens ici dans photo, instant, et il fonctionne un petit peu par date. Voilà, alors, le 23 janvier, il se trouve qu'on a fait des vidéos devant fond vert. Je vais prendre celle-ci qui a l'air très chouette. Vas-y. Voilà. On a notre modèle Hector qui fait des bruits avec son tuyau. Voilà. Et on peut le mettre au-dessus de notre photo. Alors, pour ça, il faut que j'appuie sur la petite flèche. Alors là, il a écrasé, j'ai choisi le mode d'écrasement, donc je le remonte et je vais retirer la photo pour qu'elle revienne bien dessous comme je le souhaitais. Voilà. Là, ça devrait aller. Alors en revanche, ici, la couverture verte couvre, le rush vert, le rush sur fond vert couvre tout. J'ai appuyé sur le rush lui-même, j'ai appuyé sur le rush qui m'intéresse, et je vais essayer d'enlever le fond vert. Là, vous voyez en bas de l'écran une petite étoile. Elle y est même 2 fois, si vous voulez, la petite étoile. Elle y est dans la partie grisée et dans une partie un petit peu plus noire. Je vais dans la partie grisée. Eh bien, je me suis trompé, c'était l'autre. Excusez-moi. Ça, c'est pour copier les effets, c'est pas pour les fabriquer. En fait, il faut prendre la petite étoile qui est dans la partie grisée un peu plus foncée. Voilà. Là, vous portez le regard sur la partie en haut à droite. Vous allez trouver une clé. Une clé en anglais, c'est key. Et le procédé par lequel on enlève le fond vert, ça s'appelle le keying. Donc, je vais mettre ici ma clé. Et en fait, on va choisir le domaine de couleur qu'on souhaite enlever. Hop. Ici, je vais aller chercher la couleur qui m'intéresse. Et on va augmenter. Vous voyez que le centre, est-ce que vous voyez le centre du cercle de couleur? Il faut que j'arrive à peu près à reproduire la couleur qui est derrière Hector. Là, on est pas mal, hein? Ça ressemble à... Alors, vous voyez en revanche que... Donc, je ferme le disque de couleur. Vous voyez qu'Hector a quand même des trous dans le visage, ce qui est un peu gênant. Et du coup, on va, avec les 3 curseurs en bas à droite, essayer d'améliorer tout ça. Donc, on les bouge. Là, c'est encore pire. Je baisse, je baisse, je baisse. Et là, on enlève les trous. Il y a moins de trous. Par contre, on commence à avoir du vert autour des cheveux. La saturation, là, c'est mieux. Hein, on est pas mal, là. Et puis, le côté luminosité, voilà. Donc là, maintenant que c'est validé, ben je peux revenir en haut, avec la petite flèche en haut à gauche, je reviens à mon montage. Et vous voyez que Hector se trouve devant la photo. Et je pourrais le placer d'ailleurs, je pourrais le placer à d'autres endroits. Alors peut-être qu'on va prendre... on va le refaire, hein. Voilà, je vais faire un petit peu de place. Je vais rajouter Hector dans la rue. Je l'aime bien, ça là. Hop. Et on va faire comme s'il était en train de visiter une exposition de photos. Puisque la partie verte que vous voyez au fond, là, peut se transformer avec ce qu'on voudra bien y mettre. Donc je vais à nouveau étirer ma photo. Donc je vais en prendre une autre, tiens, pour changer. Les photos de Cusco, elles étaient... Je reviens en haut à gauche, je viens de cliquer. Le 10 février, j'ai dû faire d'autres photos. Voyons par exemple ceci. Celle-ci, elle a l'air belle. Voilà, donc je vais la placer comme tout à l'heure en dessous.
Voilà. Maintenant, je vais enlever le fond vert. Donc, je clique sur le rush qui contient le fond vert. Oui, c'est ça. Je double-clique dessus et là, il va ouvrir la boîte de dialogue. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien la petite étoile qui est dans la partie grisé foncé et pas la petite étoile qui est dans la partie grisé clair. La partie grisé clair, c'est pour faire copier-coller des effets. Par exemple, je pourrais reprendre le fond vert de tout à l'heure, copier les effets et les coller sur celui-ci. Mais je préfère le refaire pour expliquer. Donc, je clique là-dessus, ça ouvre un ensemble d'effets que je peux ajouter. Je vais directement à la clé, celui qui est à côté de l'étoile. Là, en haut à droite, il y a une sorte de serrure ou de clé. Je clique dessus. Je vais dans celle-ci. Voilà. Et là, on est déjà pas mal. Il a trouvé un vert un petit peu meilleur. Alors, je vais cliquer sur la couleur, la clé de couleur, parce qu'il me semble quand même que la couleur du panneau était un petit peu plus claire que celle qu'il me propose. Du coup, je vais augmenter le brightness pour avoir grosso modo la couleur qu'il y avait. Il me semble aussi que la saturation était plus importante. Le panneau était un petit peu plus saturé, plus clair et plus saturé, il me semble. De toute façon, on va vite voir si ça marche mieux ou moins bien. Voilà. Bon, on va essayer sur cette base. D'accord? Maintenant, je ferme le rond de couleur et puis je vais jouer sur ces paramètres, sur les mêmes paramètres que tout à l'heure, sur les paramètres de saturation. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà, on est plutôt bien. Simplement, la photo, elle pourrait être plus conforme au panneau si on voulait donner l'impression en fait, qu'elle a été déposée là. Donc, on va revenir en arrière. On va ouvrir cette fois-ci la partie